Vous êtes-vous déjà senti comme le plus jeune, l'oublié ou celui qui porte le poids d'une histoire que vous n'aviez pas demandé de porter? L'histoire de Benjamin est celle de ceux qui naissent entre douleur et espoir, de ceux qui grandissent sous des ombres familières à la recherche de leur propre but. Benjamin n'était pas seulement le plus jeune fils de Jacob, il était le symbole que même au milieu de la perte et de la souffrance, Dieu a un plan parfait. Si vous avez déjà senti que votre valeur est sous-estimée ou que vos combats sont invisibles, cette histoire vous montrera que même les plus petits ont une vocation de géant. Rejoignez-moi et découvrez comment un héritage éternel peut naître de la douleur. La vidéo est sur le point de démarrer. Mais d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune histoire qui transforme des vies. Et si ce mot vous touche le cœur, laissez-le dans les commentaires. Dieu a un but pour moi. Avec votre commentaire et votre soutien, nous pouvons atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Maintenant, partons ensemble à la découverte de l'histoire de Benjamin. 1. La naissance de Benjamin, le fils de la promesse et de la douleur. L'histoire de Benjamin commence dans un moment plein d'émotions intenses, un mélange de joie, d'espoir et de profonde douleur. Jacob, le patriarche d'Israël, avait parcouru un long chemin dans sa vie, plein de luttes, de promesses et de rencontres divines. Après des années de service et de défis au pays de Laban, Jacob retourna dans son pays natal, accompagné de sa nombreuse famille. À ses côtés voyageait Rachel, son épouse bien-aimée, celle pour laquelle il avait travaillé 14 ans et avec qui il partageait un amour profond et sincère. Rachel avait déjà connu la joie de la maternité avec la naissance de José, le fils qui avait rempli son cœur de joie après des années de stérilité. Cependant, son désir de donner un autre fils à Jacob restait brûlant dans son cœur. Et c'est pendant le voyage vers Ephrata, un endroit qui sera plus tard connu sous le nom de Bethléem, que Rachel sentit que le moment était venu. Le travail commença soudainement et violemment, obligeant la caravane à s'arrêter. Les douleurs étaient intenses. Rachel, faible mais déterminée, s'est battue pour mettre son fils au monde. Les sages-femmes ont tenté de la calmer, lui assurant qu'elle n'était pas seule et que l'enfant naîtrait vivant. Cependant, l'accouchement fut compliqué, et à chaque contraction, Rachel sentait ses forces faiblir. Entre soupirs et larmes, elle entendit enfin le cri de son fils nouveau-né. Dans ce moment de mélange entre la vie et la mort, Rachel, sachant que ses derniers souffles approchaient, regarda le petit garçon et l'appela Benoni, ce qui signifie « fils de ma douleur ». D'où, pour elle, ce nom résume la lutte et le sacrifice de donner la vie. C'était un acte d'amour, bien que marqué par une tragédie. Jacob, tenant le petit garçon dans ses bras et voyant le corps sans vie de Rachel, ressentit une douleur accablante. La femme qu'il avait aimée plus que toute autre n'était plus à ses côtés. Cependant, en regardant le visage innocent du garçon, il savait qu'il ne pouvait pas permettre que son nom porte un héritage de tristesse. Dans un acte d'espoir et d'amour, il a changé son nom en Benjamin, qui signifie « fils de ma main droite » ou « fils de fortune ». Ce changement était sa manière d'honorer la vie qui continuait, même au milieu du deuil. Le lieu où Rachel fut enterrée devint un lieu de mémoire sacré. Jacob a érigé une pierre sur son tombeau, qui a duré des générations en témoignage de l'amour et du sacrifice de Rachel. Benjamin, dès son premier souffle, portait en lui un profond héritage, né au milieu de la douleur, mais destiné à être un symbole d'espoir et de continuité pour la famille d'Israël. À partir de ce moment, Jacob s'accrocha à lui avec une tendresse particulière, le considérant comme le dernier souvenir vivant de Rachel et le protégeant de tout son cœur. Ainsi commence l'histoire de Benjamin, le plus jeune des fils de Jacob, dont la vie marquera profondément le destin des 12 tribus d'Israël. 2. La mort de Rachel et l'impact sur Jacob. L'histoire de Benjamin, marquée dès ses débuts par le mélange de la vie et de la mort, prend un tournant profond
avec la perte de Rachel, moment qui a laissé une blessure indélébile dans le cœur de Jacob. Imaginons ce moment. Le cri du nouveau-né résonnait encore dans l'air lorsque Rachel, épuisée et pâle, sentit ses forces faiblir. Les bras de Jacob la tenaient, alors que ses yeux, pleins d'amour et de tristesse, rencontraient les siens pour la dernière fois. Rachel sourit faiblement en entendant le cri de son fils, mais sa voix pouvait à peine murmurer le nom qu'elle avait choisi, Benoni, le fils de sa douleur. C'était son dernier acte d'amour maternel. Jacob, rongé par l'angoisse, prit le petit dans ses bras. Il sentait le poids du nouveau-né et, en même temps, le poids de sa douleur. Ce fut un moment paradoxal. La vie et la mort se heurtèrent entre ses mains. Mais Jacob, un homme marqué par les luttes et les promesses divines, n'a pas laissé la tristesse définir l'avenir de son fils. Fermement et tendrement, il changea son nom pour Benjoin, lui donnant un destin de force et d'honneur, le fils de ma main droite, le lieu de pouvoir et de protection. Le corps de Rachel a été enterré sur la route d'Éphrata. Jacob, plongé dans le chagrin, souleva une pierre sur sa tombe, créant ainsi un monument qui perdurerait à travers les siècles. Cet endroit serait connu sous le nom le tombeau de Rachel, un lieu sacré de mémoire et de deuil pour le peuple d'Israël. Mais au-delà de l'acte symbolique, la perte de Rachel a profondément changé Jacob. Rachel n'était pas seulement sa femme, elle avait été son grand amour, celle pour qui il avait travaillé 14 ans dans la maison de Laban et pour qui il avait défié toutes les limites du sacrifice. Sa mort a laissé un vide qui ne pourra jamais être pleinement comblé. Benjamin a grandi sous la protection constante de son père. Jacob le considérait comme le dernier cadeau de Rachel, et ce lien l'a amené à le protéger avec un amour particulier. Cependant, cette affection a également généré des tensions familiales. Comme ce fut le cas pour Joseph, que Jacob aimait profondément, le favoritisme envers Benjamin provoqua du ressentiment chez certains de ses frères. La caravane de Jacob continue son voyage vers Canaan, mais le vide laissé par Rachel voyage avec elle. Même si le clan était grand et les bénédictions abondantes, l'ombre de la perte restait présente, en particulier dans le cœur de Jacob, qui restait éveillé de nombreuses nuits à regarder Benjamin dormir, se souvenant de Rachel dans son sourire et ses yeux. Ce moment de l'histoire nous montre la profonde humanité de Jacob, un homme qui, bien que guidé par les promesses divines, a connu des pertes dévastatrices et des amours immortels. Et Benjamin, dès son enfance, est devenu le reflet de l'amour éternel entre son père et sa mère. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Le destin de Benjamin n'a pas été scellé par la tragédie, mais il était plutôt destiné à être un élément clé du récit complexe du peuple d'Israël. Et la douleur qui marqua sa naissance ne serait que le prélude aux grands événements à venir. 3. L'enfance de Benjamin, le plus jeune des 12 tribus. Après la mort douloureuse de Rachel, la caravane de Jacob poursuit son voyage vers Canaan. Cependant, le vide laissé par la perte de son épouse bien-aimée accompagnait chaque pas du patriarche. Au milieu de ce profond deuil, Benjamin a grandi sous le regard attentif et aimant de son père qui le protégeait avec un dévouement presque absolu. Pour Jacob, Benjamin n'était pas simplement son plus jeune fils, c'était le dernier lien vivant avec Rachel, le souvenir tangible de leur amour éternel. Dès ses premiers jours, Benjamin a été entouré de soins particuliers. Jacob veillait à ce qu'il ne manque de rien, de la nourriture, un abri et surtout une protection. Pendant que les autres frères travaillaient aux champs ou gardaient des troupeaux, Benjamin restait proche du camp, grandissant dans un environnement mêlant affection familiale et vigilance constante. Son père ne pouvait pas supporter l'idée de le perdre, car il avait cru avoir perdu Joseph des années plus tard. Benjamin était un enfant curieux et vif. Ses yeux reflétaient l'innocence de son âge, mais aussi la sagesse de quelqu'un qui a grandi entouré d'histoires ancestrales et d'histoires sur le Dieu de ses parents. La nuit, Jacob s'asseyait près du feu de joie,
et lui racontait les promesses que Dieu lui avait faites, comment il avait rêvé d'une échelle atteignant le ciel, comment il avait lutté avec un ange et reçu le nom d'Israël, et comment ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Cependant, la position de Benjamin en tant que fils cadet n'est pas passée inaperçue parmi ses frères. Ils le considéraient comme le protégé de leur père, et même s'il y avait de l'affection à son égard, il y avait aussi une certaine distance. Auparavant, la préférence de Jacob pour Joseph avait suscité une jalousie qui s'était soldée par une tragédie lorsque ses propres frères l'avaient vendu comme esclave à l'Égypte. Même si Benjamin était très jeune lorsque cela s'est produit et n'a pas pleinement compris ce qui s'était passé, il a grandi en ressentant l'absence de José, le frère qu'il n'a jamais vraiment connu. La maison de Jacob était grande et complexe. 12 enfants, chacun avec des personnalités différentes, partageaient de la lignée, mais aussi les rivalités. Benjamin, étant le plus jeune, était considéré par beaucoup comme le frère innocent, éloigné des intrigues et des tensions qui surgissaient parfois entre les aînés. À mesure que Benjamin grandissait, son lien avec son père se renforçait encore plus. Jacob l'emmenait parfois dans les champs voisins, lui apprenant les troupeaux et les pâturages, mais en prenant toujours soin de ne l'exposer à aucun danger. La surprotection de Jacob était évidente et, même si son intention était de prendre soin de son fils, cela générait également une certaine séparation entre Benjamin et ses frères. Mais le petit Benjamin n'était pas simplement un enfant, fragile protégé par son père. En lui grandit la graine de courage et de force qui caractérisera plus tard sa tribu. Bien qu'il soit encore trop jeune pour comprendre le poids de son héritage, son destin était déjà marqué par les promesses que Dieu avait faites à son père Jacob. Cette étape de sa vie a été fondamentale pour sa formation. Les histoires qu'il a entendues, les traditions qu'il a apprises et l'amour inébranlable de son père ont façonné son caractère. Cependant, l'avenir apporterait des défis qui mettraient à l'épreuve son esprit et définiraient le rôle clé qu'il jouerait dans l'histoire d'Israël. Le temps a passé et Benjamin a grandi au milieu de la complexité familiale. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que les liens rompus avec son frère perdu, Joseph, étaient destinés à se renouer et que sa propre vie serait la clé de l'un des rebondissements les plus surprenants de l'histoire biblique. Car bien qu'il fût le plus jeune des fils de Jacob, la destinée de Benjamin avait un objectif plus grand qui restait à révéler. Arrête-toi un instant. Si cette histoire vous touche, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et rejoignez cette communauté qui continue de rechercher les traces de foi et d'espérance. Et faites-le moi savoir dans les commentaires. Je suis prêt à découvrir mon objectif. Votre participation peut être un pont pour que davantage de personnes entendent ce mot et trouvent également leur chemin. Continuons ensemble cette histoire puissante. 4. La relation de Benjamin avec ses frères. Benjamin a grandi entouré de la grande famille de Jacob, le plus jeune fils de 11 frères aînés. Même si son enfance a été marquée par l'amour et la protection de son père, la dynamique familiale était complexe. Chaque frère avait son propre caractère, sa propre histoire et surtout ses propres sentiments face au favoritisme évident dont Jacob avait fait preuve d'abord envers Joseph, puis envers Benjamin. Depuis tout petit, Benjamin ressentait cette atmosphère. Ses frères aînés étaient des hommes forts, habitués aux durs travaux des champs et à la garde des troupeaux familiaux. Ils connaissaient les rivalités, les jalousies et les vieilles blessures. Benjamin, quant à lui, a grandi avec l'ombre d'un frère absent, José. Bien qu'il ne s'en souvienne pas clairement car il n'était qu'un bébé lorsque Joseph fut séparé de la famille, il entendit les chuchotements, vit les regards tristes de son père quand il parlait de lui et sentit qu'il y avait un vide dans la famille. Jacob parlait rarement directement de ce qui était arrivé à Joseph. Ce que Benjamin savait, c'était l'histoire qu'il lui racontait, que son frère était mort, selon la version que ses propres frères avaient donnée à Jacob après l'avoir vendu comme esclave.
Ce mensonge pesait sur le cœur des fils aînés, en particulier sur Juda et Ruben, qui portaient la culpabilité silencieuse de ce qui s'était réellement passé. Benjamin, dans son innocence, a toujours ressenti un mélange d'affection et de distance envers ses frères. Eux, bien qu'ils le protégeaient parce qu'il était le plus jeune, voyaient aussi en lui la même attention particulière que Jacob y avait accordée à Joseph. Cela a généré une certaine tension. Cependant, il y avait des frères plus proches, comme Juda, qui, au fil du temps, ont développé un sens des responsabilités envers Benjamin, sachant au fond qu'il ne pouvait pas répéter la même erreur qu'il avait commise avec Joseph. Lors des réunions de famille, Benjamin écoutait en silence les conversations de ses frères aînés. Ils ont parlé des champs, des stratégies de pâturage, des affaires et du souci constant d'assurer la sécurité des troupeaux et de la famille. Même si Benjamin était encore jeune pour participer activement à ces tâches, sa curiosité l'a amené à apprendre, à écouter chaque détail. Jacob, conscient des tragédies qu'il avait vécues, était surprotecteur envers Benjamin. Il n'était pas autorisé à s'éloigner trop loin, ni à participer au long voyage de berger que faisaient ses frères. Ceci, bien que bien intentionné, a créé une certaine barrière entre Benjamin et les autres enfants. Tandis qu'ils nouaient des liens en travaillant ensemble, Benjamin restait à la maison, plus proche de son père que les autres. Cependant, ce n'était pas que de la distance. Il y a eu des moments de authentique fraternité. La nuit, autour du feu, les frères racontaient des histoires anciennes sur leurs ancêtres, Abraham, Isaac et les promesses faites par Dieu à leur lignée. Benjamin, les yeux brillants d'émotion, écoutait attentivement chaque mot, sentant le poids de son héritage. Mais même si les liens familiaux semblaient solides en surface, les vieilles blessures restaient vives. Le souvenir de Joseph restait dans l'air, comme un secret non résolu, et le lien spécial de Jacob avec Benjamin entretenait chez les frères la peur de répéter le passé. Cette relation délicate au sein de la famille allait devenir le centre de l'une des histoires les plus puissantes de la Bible. Car ce que Benjamin ne savait pas, c'est que le destin tissait une toile d'événements qui le mènerait au cœur de retrouvailles inattendues, où il serait la clé pour panser de profondes blessures et restaurer l'unité familiale. L'amour, la culpabilité et la rédemption étaient en jeu. Et Benjamin, bien que le plus jeune et le plus innocent, allait bientôt occuper un rôle central dans l'histoire qui allait changer à jamais le destin de sa famille. 5. La disparition de José, un demi-frère perdu. L'histoire de Benjamin ne peut être pleinement comprise sans aborder l'un des événements les plus dramatiques et décisifs de la vie de sa famille, la mystérieuse disparition de son frère José. Cet événement a non seulement profondément marqué Jacob, mais a également affecté la vie de Benjamin, même si, à cette époque, il n'était qu'un enfant. Dans les jours qui ont précédé la disparition de Joseph, l'atmosphère dans la famille de Jacob était chargée de tensions. Joseph, le premier-né de Rachel, et donc le fils préféré de Jacob, était considéré avec méfiance par ses frères. Jacob ne cachait pas son favoritisme. Il lui avait offert une tunique aux couleurs vives, symbole d'amour et de préférence, ce qui augmentait la jalousie de ses frères aînés. De plus, les rêves de Joseph, qui semblaient suggérer qu'il régnerait un jour sur eux, alimentaient encore davantage le ressentiment. Benjamin, étant très jeune à l'époque, ne comprenait pas pleinement l'ampleur de ces conflits. Pour lui, José était le frère aîné que tout le monde admirait, et bien que leur temps ensemble ait été bref, Benjamin a grandi avec une pure affection pour lui. Mais cette relation a pris fin lorsque José a soudainement et mystérieusement disparu. Un jour, Jacob envoya Joseph chercher ses frères qui gardaient le berger à Sichem. Cependant, Joseph n'est jamais revenu. Quelques heures plus tard, les frères sont revenus au camp, avec leurs tuniques colorées tachées de sang. Le cœur brisé, Jacob crut qu'un animal sauvage avait dévoré son fils. La douleur était si profonde que même le temps ne pouvait pas l'atténuer. Il déchira ses vêtements en signe de deuil et refusa de se laisser consoler. Benjamin, dans son innocence enfantine, ressentait le poids du deuil dans sa maison. Même s'il ne comprenait pas tous les détails,
Il voyait le visage sombre de son père, entendait ses cris la nuit et sentait l'absence de Joseph dans le camp. Jacob, désormais doublement protecteur, déversa tout son amour sur Benjamin, craignant de le perdre aussi. Cependant, ce que Benjamin ne savait pas, et Jacob non plus, c'est que Joseph n'était pas mort. Ses propres frères, poussés par l'envie, l'avaient vendu comme esclave à des marchands ismaélites voyageant en Égypte. Joseph fut emmené loin de sa patrie, et là, dans un pays étranger, il commencerait un voyage plein de défis et de victoires qui changerait non seulement son destin, mais aussi celui de toute sa famille. Pendant ce temps, Benjamin a grandi entouré de l'amour surprotecteur de son père, mais aussi au milieu d'un environnement familial plein de secrets et de culpabilité. La disparition de José a laissé un vide silencieux que personne n'a osé nommer. Les frères aînés vivaient avec le poids du mensonge, tandis que Jacob canalisait sa tristesse pour se soucier encore plus de Benjamin. Les années qui passent n'ont pas effacé la douleur. Pour Jacob, Joseph était toujours mort. Pour Benjamin, il était le frère absent, une ombre dans les histoires familiales. Et pour les frères aînés, c'était la culpabilité qu'ils portaient en silence. Mais le destin avait un plan. Ce qui semblait être une tragédie irréversible était en réalité le début d'une histoire de rédemption et de réconciliation. Et même si Benjamin ne le savait pas encore, il serait l'élément clé des grandes retrouvailles que le temps se préparait. Parce que l'histoire de Joseph et Benjamin était loin d'être terminée. En fait, le meilleur était encore à venir. Mais 6. Les années de disette et la crise en Canaan. Les années passèrent et la famille de Jacob continua son chemin vers Canaan, mais le poids de la perte de Joseph était encore latent. Bien que le temps ait guéri certaines blessures, le souvenir de son fils perdu n'a jamais disparu du cœur de Jacob. Son amour se déversait désormais entièrement sur Benjamin, son plus jeune fils, dernier souvenir vivant de Rachel. Jacob le protégea de toutes ses forces, presque comme s'il craignait que le destin ne lui enlève un autre fils bien-aimé. Pendant ce temps, en Égypte, Joseph avait vécu un voyage semé de hauts et de bas. En tant qu'esclave, il fut injustement emprisonné, mais grâce à sa capacité à interpréter les rêves, il accéda à la position de la plus haute autorité, devenant gouverneur de l'Égypte, commandant en second après le pharaon. C'est précisément cette capacité qui lui permet d'interpréter un rêve qui va changer le destin de nombreuses nations. Pharaon rêve de 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres. Et Joseph lui explique que l'Égypte connaîtra 7 années d'abondance suivies de 7 années de grave disette. Grâce à sa sagesse, l'Égypte se prépara à la famine à venir. Tandis que l'Égypte stockait de la nourriture dans ses greniers, la famine frappait sans relâche d'autres pays, notamment Canaan. Les pluies s'arrêtent, les champs se dessèchent et les troupeaux meurent faute de pâturage frais. La famille de Jacob a été directement touchée. La nourriture se fait rare et l'inquiétude grandit dans le camp. Jacob, un homme sage et expérimenté, savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Un jour, alors qu'il observait la situation avec des yeux inquiets, Jacob rassembla ses fils et leur dit fermement « J'ai entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte. Allez-y et achetez pour nous, afin que nous puissions survivre et ne pas mourir. » Cependant, le cœur de son père ne supportait pas l'idée d'envoyer Benjamin. La peur de le perdre, tout comme il avait perdu Joseph, le maintenait paralysé. Il envoya donc tous ses fils, sauf le plus jeune, qui resta à ses côtés. Les frères ont commencé le voyage vers l'Égypte plein d'espoir, mais aussi de peur. À leur arrivée, ils rencontrèrent un puissant gouverneur qui administrait la distribution des céréales. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cet homme n'était autre que Joseph, leur propre frère, qu'ils ne connaissaient pas. Lui, en revanche, les a reconnus instantanément, même s'il a caché son identité. Joseph, bien que profondément ému en les voyant, décide de les mettre à l'épreuve. Il voulait savoir si les hommes avant lui étaient toujours les mêmes qu'il avait trahis ou si leur cœur avait changé. Ainsi, en plein échange commercial, il les interrogea sur leur famille.
Les frères, sans imaginer qui était le gouverneur, expliquèrent qu'il y avait 12 frères, mais que l'un d'eux avait disparu et que le plus jeune était resté avec son père à Canaan. En apprenant que Benjamin était vivant, le cœur de José fut rempli d'émotions mitigées, joie, désir et un profond désir de le voir. Mais il savait aussi qu'il devait tester la sincérité de ses frères. Il leur imposa donc une condition inattendue. Vous ne me reverrez plus et vous ne pourrez pas obtenir plus de céréales si vous n'amenez pas votre jeune frère avec vous. Les frères revinrent en Canaan avec des provisions, mais aussi avec un dilemme. Lorsqu'ils expliquèrent à Jacob ce que le gouverneur leur avait demandé, sa réaction fut horrifiée. Pourquoi lui ont-ils dit qu'ils avaient un autre frère? S'est-il exclamé. La peur de perdre Benjamin le bouleversait profondément. J'ai déjà perdu Joseph, et maintenant ils veulent que je risque aussi Benjamin. Les jours passèrent et les provisions commencèrent à s'épuiser à nouveau. La pénurie ne laissait aucun répit. C'est alors que Judas, faisant preuve de maturité et d'un cœur changé, s'approcha de Jacob et lui dit « Père, laisse-moi prendre Benjamin, j'en assumerai la responsabilité. S'il lui arrive quelque chose, il me le reprochera pour toujours. » Jacob, bien que réticent, comprit qu'il n'avait pas le choix. Le cœur dans la main, et après avoir prié Dieu, il permit à Benjamin de voyager en Égypte. La décision a été douloureuse mais nécessaire. Jacob les a renvoyés avec des bénédictions et l'espoir que tout le monde reviendrait sain et sauf. Je savais que ce voyage ne signifiait pas seulement obtenir de la nourriture, mais qu'il pouvait aussi être le début de quelque chose de plus profond et de plus révélateur. C'est ainsi que Benjamin entreprit son premier grand voyage. Sans le savoir, il allait droit à la rencontre d'un frère qu'il croyait perdu à jamais, et ce qui allait se passer en Égypte allait changer le destin de toute la famille d'Israël. La roue du destin tournait et Dieu orchestrait des retrouvailles dont on se souviendrait pendant des générations. 7. Le voyage en Égypte, la rencontre avec le gouverneur inconnu. Le cœur lourd d'inquiétude et la bénédiction de Jacob sur eux, les frères reprirent la longue et poussiéreuse route vers l'Égypte. Cette fois, Benjamin les accompagna. Pour Jacob, laisser partir son plus jeune fils a été l'une des décisions les plus difficiles qu'il ait prises depuis la disparition de Joseph. Mais la famine était implacable et sa famille avait besoin de nourriture pour survivre. Pendant le voyage, Benjamin, devenu un jeune homme fort et plein de curiosité, a ressenti un mélange d'excitation et de nervosité. C'était son premier grand voyage loin du camp familial, et même si ses frères l'entouraient et le protégeaient, il pouvait sentir la tension dans l'air. Il parlait à peine, le visage sérieux et les pensées perdues dans l'incertitude de ce qui les attendait en Égypte. Le désert s'étendait à l'infini à ses pieds, tandis que le soleil le punissait sans pitié. Mais les pensées de Benjamin étaient ailleurs. Il a imaginé les vastes terres d'Égypte, les histoires de ses frères sur la richesse du Nil et les grandes villes construites par les pharaons. Mais au plus profond de lui, il ressentait aussi le poids de la mission. Procurer de la nourriture pour sa famille et retourner sain et sauf auprès de son père. Enfin, après des jours de voyage, les majestueuses terres égyptiennes se sont déroulées sous leurs yeux. Les champs verts irrigués par le Nil contrastaient avec le paysage aride de Canaan. Les pyramides se dressaient au loin, témoins silencieux des générations anciennes, et la ville animée était pleine de marchands, de charrettes et de soldats. Mais ce qui a le plus impressionné Benjamin, c'est l'imposant palais du gouverneur. Ses hauts murs, ses colonnes ornées de hiéroglyphes et la présence de soldats armés créaient une atmosphère de respect et de peur. Les frères, désormais en territoire étranger, ressentent le poids de l'incertitude. Comment ce puissant gouverneur les recevrait-il? Pourrait-il obtenir les céréales nécessaires à leur famille? Ils furent amenés devant le gouverneur de l'Égypte, un homme enveloppé dans des robes royales dont le regard était pénétrant et l'allure autoritaire. Cependant, quelque chose dans ses yeux semblait briller d'une émotion contenue alors qu'il se posait sur Benjamin. Ce que les frères ne savaient pas, et Benjamin encore moins, c'est que ce gouverneur n'était autre que Joseph,
leur frère perdu, qu'ils croyaient mort depuis de nombreuses années. José, en voyant Benjamin pour la première fois depuis ce jour fatidique de sa disparition, a ressenti un flot d'émotions. Il y avait son frère cadet, le fils de Rachel, le seul frère de sa mère, grand et fort. Les souvenirs de son enfance affluèrent dans son esprit, mais il dut se retenir. Il n'était pas encore temps de révéler son identité. Il fallait réaliser son plan pour découvrir si ses frères avaient vraiment changé depuis ce jour où il l'avait trahi. « C'est ton petit frère, celui dont tu m'as parlé ?» demanda José en cachant son émotion. Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient la profonde affection qu'il ressentait. Les frères, s'inclinant respectueusement, répondirent par l'affirmative. José observa attentivement Benjamin. Le jeune homme reflétait la noblesse et l'esprit de Rachel, sa mère. Joseph, incapable de contenir plus longtemps ses sentiments, se retira un instant pour pleurer en privé. Puis il revint et ordonna de préparer un grand banquet pour ses frères. Pendant le repas, un geste inattendu surprit tout le monde. Joseph assigna à Benjamin une portion 5 fois supérieure à celle de ses frères. Le jeune homme se sentit flatté, mais les autres frères se regardèrent, se souvenant d'anciennes jalousies qui, dans le passé, les avaient conduits à commettre des erreurs irréparables. Cependant, cette fois, il n'y avait pas d'envie, mais d'acceptation. Ce petit geste fut pour Joseph le premier signe que ses frères avaient changé. Pour Benjamin, ce banquet fut un moment de joie et de confusion. Il ne comprenait pas pourquoi le gouverneur lui montrait tant de faveur, mais il accepta ce geste avec gratitude. Sans le savoir, il était assis à côté du frère qu'il croyait perdu et avec qui son destin était sur le point de s'entremêler à nouveau. Mais Joseph avait encore une dernière épreuve pour ses frères avant de révéler son identité. Le cœur de l'histoire approchait de son point le plus crucial, et Benjamin serait involontairement au centre du plan qui mettrait à l'épreuve la loyauté et le repentir de ses frères, parce que la réunion de famille la plus attendue était sur le point d'avoir lieu et que le sort de toute la famille israélienne ne tenait qu'à un fil délicat. Attends une minute, sentez-vous à quel point cette histoire parle directement à votre cœur. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un dessein pour vous, tout comme il avait un dessein pour Benjamin. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et faites partie de cette mission consistant à apporter des messages d'espoir et de foi. Et si ce mot vous touche, laissez-le dans les commentaires. Dieu a toujours un plan pour ma vie. Avec votre commentaire, vous pouvez aider davantage de personnes à trouver la paix et la direction dont elles ont besoin. Continuons ensemble jusqu'à la fin de cette histoire puissante. 8. L'émotion de José en voyant Benjamin. La grande salle du palais égyptien était enveloppée d'une atmosphère d'attente. Les frères de Benjamin, vêtus des vêtements simples des bergers cananéens, restèrent silencieux pendant que le puissant gouverneur les regardait depuis son imposant trône. Sans le savoir, ils se trouvaient face à face avec leur propre frère, Joseph, qu'ils croyaient mort depuis de nombreuses années. Mais pour José, ce n'était pas n'importe quel jour. Devant lui se trouvait Benjamin, son frère cadet, le plus jeune fils de Rachel, la mère qu'ils partageaient tous les deux. La dernière fois qu'il l'avait vu, Benjamin n'était qu'un enfant, probablement encore dans les bras de sa mère. Maintenant, devant lui, se tenait un jeune homme fort et en bonne santé, avec des traits qui lui rappelaient Rachel. Les mêmes yeux vifs, la même expression douce. Le cœur de José battait à tout rompre. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment. Il avait rêvé du jour où il reverrait sa famille, notamment Benjamin. L'émotion l'envahit tellement qu'il sentit ses yeux pleurer. Mais il n'a pas encore pu révéler son identité. Ses frères ne le reconnaîtront pas sous ses vêtements égyptiens, avec son allure autoritaire et son nouveau nom. Cependant, le lien avec Benjamin était impossible à dissimuler. José se pencha légèrement en avant et demanda avec une apparente froideur « Est-ce le petit frère dont tu m'as parlé ?» Les frères hochèrent respectueusement la tête. « Oui, monseigneur, voici Benjamin,
le plus jeune fils de notre père. José contenait son émotion tandis que son regard tombait sur Benjamin. Malgré les années et la distance, il ressentait un lien profond et indestructible. D'une voix brisée par les sentiments, mais toujours ferme, il prononça une bénédiction. « Que Dieu ait pitié de toi, mon fils !» Cette phrase, simple mais chargée de sens, était comme un murmure du passé. Benjamin, ne comprenant pas pourquoi le gouverneur était si affectueux, baissa la tête en signe de respect, mais quelque chose en lui faisait ressentir une étrange familiarité. Joseph, incapable de retenir plus longtemps ses larmes, se leva précipitamment de son siège et quitta la pièce. Il chercha un endroit isolé, loin des regards inquisiteurs de ses serviteurs, et là, dans la solitude, il se laissa emporter par les larmes qu'il retenait depuis des années. Les retrouvailles avec son frère ont effacé de profondes blessures, mais ont également guéri son cœur. C'était la clôture d'un cycle de souffrance et le début de la réconciliation qu'il avait tant désiré. Après s'être calmé et s'être lavé le visage, Joseph revint dans la grande salle avec l'allure de gouverneur qu'il devait conserver. Il ordonna à ses serviteurs de préparer un banquet spécial pour ses invités cananéens. C'est alors qu'il surprend tout le monde. Avec un geste inattendu, il place ses frères selon leur ordre de naissance, du plus âgé au plus jeune, ce qui laisse les hommes perplexes. Comment ce gouverneur pouvait-il connaître l'ordre exact de leurs âges? Mais le traitement réservé à Benjamin est encore plus surprenant. Pendant que les serviteurs servèrent les portions de nourriture, Joseph ordonna que le plus jeune des frères reçoive une portion 5 fois plus grande que celle des autres. La nourriture débordait dans son assiette. Pain fraîchement sorti du four, fruits frais et viande cuite à la perfection. Les frères se regardèrent, se souvenant d'anciennes jalousies qui avaient causé de profondes blessures dans le passé. Cependant, cette fois, il n'y avait ni envie ni ressentiment. Le temps avait changé leur cœur. Benjamin, pour sa part, a accepté la générosité avec gratitude. Il ne comprenait pas la raison de ce traitement de faveur, mais il ressentait une chaleur difficile à expliquer, comme si le mystérieux gouverneur l'avait toujours connu. Le banquet se passa entre rires étouffés et conversations prudentes. José, même s'il cachait son identité, ne pouvait s'empêcher de regarder Benjamin avec les yeux d'un frère aîné. Ce moment était presque parfait, mais il restait encore une étape cruciale. Avant de révéler son identité, il devait s'assurer que ses frères avaient réellement changé. L'amour de Joseph pour Benjamin était évident, tout comme son désir de racheter toute sa famille. Bientôt, il lancerait le dernier et définitif test, celui qui révélerait si ses frères, ceux qui le vendaient autrefois par envie, étaient désormais des hommes nouveaux, capables de protéger et d'aimer sans réserve. Le destin de toute la famille de Jacob était sur le point de changer pour toujours, et Benjamin, sans le savoir, était la clé de ce grand plan de réconciliation divine. Parce que dans les desseins de Dieu, même les blessures les plus profondes peuvent être guéries et les histoires brisées restaurées. 9. L'épreuve du calice d'argent. L'atmosphère en Égypte semblait calme après le grand banquet. Les frères de Benjamin, détendus par la générosité du mystérieux gouverneur, n'imaginaient pas qu'ils allaient affronter l'épreuve la plus difficile de leur vie. Joseph, bien qu'excité par ses retrouvailles avec Benjamin, avait encore besoin de savoir si ses frères avaient changé depuis ce jour fatidique où il l'avait vendu comme esclave. Seraient-ils désormais des hommes capables de protéger leurs jeunes frères ou répéteraient-ils leurs erreurs passées? Cette nuit-là, pendant que les frères dormaient dans leur logement, Joseph ordonna à son intendant d'exécuter un plan soigneusement élaboré. « Remplissez leurs sacs avec autant de céréales qu'ils peuvent en transporter », a indiqué José. « Mais prends ma coupe d'argent et mets-la dans le sac du jeune homme, dans celui de Benjamin. » La coupe d'argent n'était pas n'importe quel objet. C'était le calice personnel de Joseph, symbole de son autorité et de son pouvoir en Égypte. En le cachant dans le sac de Benjamin, Joseph a créé une situation critique, une épreuve pour le cœur de ses frères. Le lendemain matin, les frères,
inconscients du plan qui se déroulait, se préparèrent à retourner à Canaan. Leur sac était rempli de céréales et leur cœur était soulagé. Ils avaient atteint leur objectif et surtout, Benjamin était toujours avec eux, sain et sauf. Mais dès qu'ils quittèrent le palais, la paix fut rompue. Joseph envoya son intendant après eux avec des instructions claires. Les hommes rattrapèrent les frères sur la route et leur crièrent d'une voix ferme « Arrête! Pourquoi as-tu rendu le mal pour le bien? Pourquoi avez-vous volé la coupe de mon Seigneur avec laquelle il lit les présages ?» Les frères se regardèrent abasourdis. Cambriolage! Quel vol! Ruben l'aîné fit un pas en avant et répondit « Monsieur, nous ne ferions jamais une chose pareille. Si l'un de nous possède la coupe, qu'il meure, et nous serons tous vos esclaves. » Le majordome accepta ces paroles, mais avec une correction effrayante. « Ce ne sera pas comme ça. Celui dans le sac duquel on trouvera la coupe sera mon esclave. Les autres seront libres. » Un à un, les sacs ont été ouverts, en commençant par le plus grand et en terminant par le plus petit. La tension augmentait à chaque bagage enregistré. Les cœurs battaient à tout rompre. Mais c'est lorsqu'il ouvrit le sac de Benjamin que l'air parut s'arrêter. Il y avait la coupe d'argent brillante qui brillait parmi le grain. Un silence de mort les enveloppa. L'horreur était peinte sur les visages des frères. Benjamin, étonné, regarda la coupe sans comprendre comment elle était arrivée là. Les autres frères déchiraient leurs vêtements en signe de douleur et de désespoir, un geste ancien de profond deuil. Contrairement à ce qu'ils avaient fait des années auparavant avec Joseph, cette fois les frères n'abandonnèrent pas Benjamin. Personne n'a envisagé l'idée de l'abandonner pour se sauver. Ils retournèrent tous ensemble au palais du gouverneur, déterminés à en assumer les conséquences. Arrivés devant José, ils se sont prosternés à terre, vaincus par le poids de la situation. José, conservant sa façade de gouverneur impitoyable, les observait d'en haut. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Ne sais-tu pas qu'un homme comme moi peut découvrir ces choses ?» Judas, qui était devenu un leader parmi les frères, prit la parole avec audace. « Mon Seigneur, que dire? Dieu a révélé notre culpabilité. Nous sommes tous vos serviteurs et aussi celui dans le sac duquel la coupe a été trouvée. » Mais Joseph, suivant son plan, est allé encore plus loin. « Non, répondit-il froidement. Seul l'homme en la possession duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave. Le reste d'entre vous pouvez retourner en paix auprès de votre père. Ici, le véritable test s'est déroulé devant eux. » Dans le passé, les frères avaient abandonné Joseph sans se retourner. Aujourd'hui, face à une situation similaire, ils devaient prendre une décision. Judas, le cœur lourd, s'avança et parla avec des paroles pleines de vérité et de repentance. « Mon Seigneur, commença-t-il, je vous supplie de me permettre de parler. Mon père a perdu son fils bien-aimé, et depuis, sa vie n'a plus jamais été la même. Benjamin est le seul qui lui reste de sa femme Rachel. S'il ne revient pas, notre père mourra de chagrin. Laisse-moi rester esclave à la place de mon frère, laissez-le partir pour que mon père ne souffre plus. » Ces paroles frappèrent le cœur de Joseph comme un torrent. Il y avait la preuve dont il avait besoin. Ses frères avaient changé. L'égoïsme et la jalousie ont été remplacés par l'amour, la loyauté et le sacrifice. La coupe d'argent avait rempli son rôle. Ce n'était pas seulement un piège, c'est le miroir qui révéla le véritable état du cœur de ses frères. Et à ce moment-là, Joseph comprit que le moment était venu d'enlever le masque et de révéler la vérité. Mais avant le grand moment, le silence dans le palais était presque insupportable. Les frères attendaient un verdict, mais ce qu'ils recevraient dépasserait toutes leurs attentes. Parce que l'histoire de trahison et de séparation était sur le point de devenir une histoire de pardon et de réconciliation. Le point culminant était proche et le sort de la famille de Jacob était sur le point d'atteindre son moment le plus excitant. 10. Judas intercède pour Benjamin. La grande salle du palais égyptien était enveloppée d'un silence tendu. Les frères de Benjamin se prosternaient devant le puissant gouverneur de l'Égypte, sans même savoir que devant eux se trouvait leur propre frère, Joseph.
Le poids du moment était écrasant. La coupe d'argent avait été trouvée dans le sac de Benjamin, et maintenant, il devait devenir esclave selon le décret du gouverneur. Le désespoir s'est emparé de toutes les personnes présentes, en particulier de Judas, qui s'est imposé comme le porte-parole de la famille en ce moment de crise. Judas savait qu'il ne pourrait pas retourner en Canaan sans Benjamin, non seulement parce qu'ils aimaient leur jeune frère, mais aussi parce que leur père, Jacob, ne survivrait pas à la perte d'un autre fils de Rachel. Ils avaient vu la douleur de leur père lorsqu'il avait perdu Joseph, et maintenant, faire face à nouveau à cette tragédie était inconcevable. Mais cette fois, quelque chose était différent. Les frères n'étaient plus les hommes jaloux et égoïstes qui avaient autrefois vendu Joseph. Désormais, ils étaient prêts à se sacrifier par amour. Judas s'avança, le cœur battant et les yeux brouillés de larmes. D'une voix ferme, mais pleine d'émotion, il s'adressa au gouverneur. « S'il vous plaît, monseigneur, laissez-moi me parler. Ne vous fâchez pas contre moi parce que je parle franchement, bien que vous soyez comme Pharaon lui-même. Monseigneur nous a interrogés sur notre famille lors de notre arrivée, et nous vous avons dit que nous avions un père âgé et un frère cadet, le fils de sa vieillesse. Nous vous disons également qu'un autre de nos frères n'est plus parmi nous, et que notre père aime profondément le plus jeune. » José, en entendant ces mots, sentit une boule dans sa gorge. Il savait qu'ils parlèrent de lui, même si Judas ne le savait pas encore. Judas continua, la voix brisée par l'émotion. « Quand tu nous as demandé d'amener le petit frère, notre père a d'abord refusé. Il a déclaré, « Si quelque chose lui arrivait, ma vieillesse ne le supporterait pas. Je mourrais de douleur. » Mais la famine était grave et nous n'avions pas le choix. J'ai assuré à mon père que je prendrais soin de Benjamin de ma propre vie. Je lui ai dit, « Si je ne te le ramène pas, j'en porterai la responsabilité, pour toujours. » Judas prit une profonde inspiration avant de faire le pas le plus courageux de sa vie. « C'est pourquoi je vous en supplie, monseigneur, laissez-moi rester esclave à la place de Benjamin. Rends ma vie, mais qu'il revienne auprès de nos frères. Si nous revenons sans lui, notre père mourra de chagrin. Je ne supporte pas de voir cette douleur dans ses yeux. Laisse-moi prendre la punition. » Le silence qui suivit ces paroles fut assourdissant. Les frères furent émus par le sacrifice de Judas. L'homme qui avait suggéré il y a des années de vendre Joseph comme esclave était maintenant prêt à donner sa vie pour son jeune frère. Pour José, ce moment était d'une beauté dévastatrice. Pendant des années, il avait vécu avec la blessure de la trahison, mais maintenant, il voyait clairement que ses frères avaient changé. Ce n'étaient plus des hommes animés par l'envie et la cruauté. Maintenant, à leur place, il y avait des frères prêts à tout donner pour l'amour et la famille. Les larmes montèrent aux yeux de Joseph. Sa façade de puissant gouverneur s'est effondrée en un instant. Elle ôta la coiffe royale qui cachait son identité et d'une voix brisée par l'émotion cria « Je m'appelle José, tu ne reconnais pas ton frère ?» La salle éclata d'étonnement absolu. Les frères étaient paralysés, leur esprit incapable de traiter la révélation. La peur les a saisis. Comment José réagirait-il? Chercherait-il à se venger de ce qui lui avait été fait? Mais Joseph, pleurant de manière incontrôlable, les rassura. « Ne crains rien, je ne te reproche rien. Ce que vous avez fait était douloureux, certes, mais Dieu l'a utilisé pour le bien. C'était sa volonté que je vienne en Égypte pour sauver des vies en cette période de famine. » Il s'approcha de Benjamin et le serra fort dans ses bras. Ils ont tous deux pleuré comme des frères réunis après des années de séparation. Puis, un à un, il a embrassé ses autres frères, scellant le pardon et la réconciliation. À ce moment-là, le cycle de la trahison et de la douleur s'est refermé avec le lien de l'amour et de la rédemption. Joseph a non seulement récupéré sa famille, mais il a également guéri les blessures du passé. Mais il manquait une dernière pièce à cette histoire. Jacob, le père âgé, ne savait pas encore que son fils perdu était vivant. Et ces retrouvailles s'annonçaient encore plus excitantes. L'histoire de Joseph et Benjamin nous enseigne que, même au milieu des pires erreurs humaines, Dieu tisse des histoires de restauration, de réconciliation et d'amour éternel.
11. La grande révélation. Joseph se fait connaître. La grande salle du palais égyptien était enveloppée d'un silence accablant. Les frères de Benjamin restèrent stupéfaits après les paroles émouvantes de Judas, qui avait offert sa propre vie pour sauver son jeune frère. Joseph, le puissant gouverneur de l'Égypte, ne pouvait plus contenir les émotions qu'il avait si longtemps réprimées. Le moment qu'il avait attendu des années était enfin arrivé. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux avec une force incontrôlable. Ce n'étaient pas des larmes de colère ou de vengeance, mais d'amour, de soulagement et de guérison profonde. D'un geste précipité, Joseph chassa tous les serviteurs égyptiens de la pièce. Il ne voulait pas que quiconque, en dehors de sa famille, soit témoin du moment le plus intime et le plus important de sa vie. Seuls ceux avec qui il partageait son sang devaient être présents. Lorsque le dernier serviteur est parti et que les portes ont été fermées, Joseph s'est effondré en larmes. Le son de ses sanglots remplit la pièce, si fort et si profond qu'il atteignit même les oreilles des Égyptiens des pièces voisines. Les frères le regardaient, paralysés, sans bien comprendre ce qui se passait. Le gouverneur, cet homme puissant et énigmatique qui les avait soumis à de dures épreuves, pleurait désormais de manière incontrôlable devant eux. Puis Joseph se leva, ôta les symboles de son autorité égyptienne et d'une voix tremblante mais claire, prononça les paroles qui allaient changer leur vie pour toujours. « Je m'appelle José, ton frère, celui que tu as vendu comme esclave. » Un frisson parcourut le corps de ses frères. Le temps semblait s'arrêter. Les souvenirs de sa trahison, des jours sombres où l'envie régnait sur leur cœur, leur revenaient à l'esprit avec une force écrasante. Ils se regardèrent, incrédules, puis se tournèrent à nouveau vers Joseph. Ils pouvaient désormais voir sur son visage les traits familiers qu'ils n'avaient pas reconnus auparavant. Les yeux de Rachel, le sourire aimable qu'elle avait eu quand elle était jeune. Mais la reconnaissance est venue avec la peur. Que ferait José maintenant? Se vengerait-il de sa trahison? Les punirait-il comme il le méritait? La peur les a saisis et ils ont baissé la tête, incapables de regarder leur frère dans les yeux. Joseph, voyant leur détresse, étendit les bras en signe de paix et parla d'une voix pleine de tendresse. « N'ayez pas peur, je ne te blâme, pas pour ce que tu as fait. Même si tu as planifié le mal contre moi, Dieu a transformé ce mal en bien. Il m'a envoyé avant toi pour sauver des vies en cette période de famine. C'était sa volonté que je sois ici. Tout cela faisait partie de son plan. » La tension dans l'atmosphère s'est atténuée petit à petit. Ses paroles étaient un baume sur de vieilles blessures. Les frères ont levé les yeux et ont vu quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Le pardon. Un pardon authentique et profond qui a brisé les chaînes du passé. Joseph fait alors un pas vers Benjamin, son jeune frère, le seul qui n'avait pas participé à la trahison et qu'il n'avait pas vu depuis qu'il était bébé. Lorsqu'elle l'atteignit, elle le serra, fort dans ses bras. Ils pleurèrent tous les deux de façon incontrôlable. Benjamin, ému et surpris, comprit enfin pourquoi le mystérieux gouverneur avait manifesté tant d'émotions depuis son arrivée. « Mon frère, » murmura Joseph, « maintenant nous sommes de nouveau ensemble. Tout ce temps, j'ai attendu ce moment. » Les autres frères, voyant l'amour profond qui les unissait, se rapprochèrent également. José les serra dans ses bras un à un. Ce geste, simple mais puissant, a scellé le pardon définitif. Les chaînes du passé furent brisées et la famille fut enfin à nouveau unie. Mais Joseph ne s'est pas arrêté là. Il savait que quelque chose était toujours en suspens. Son père, Jacob, croyait toujours qu'il était mort. « Retournez en Canaan », ordonna Joseph. « Va chez mon père et dis-lui que son fils Joseph est vivant et gouverneur de l'Égypte. Dites-lui de venir sans tarder. Amenez toute la famille, avec vos enfants, vos femmes et votre bétail. Il y a de l'abondance ici et je ne laisserai rien manquer. » Les frères, toujours incrédules mais pleins d'émotions, hochèrent la tête. Ils avaient une nouvelle mission, apporter la bonne nouvelle au vieux Jacob et réunir à nouveau toute la famille. Les retrouvailles entre Joseph et ses frères furent un moment de rédemption et de restauration.
Les blessures ouvertes par des années de trahison et de douleur ont été guéries par la puissance du pardon et la souveraineté de Dieu. L'histoire nous enseigne que même au milieu des pires erreurs humaines, Dieu agit en silence, transformant le mal en bien et traçant la voie vers la réconciliation. Et même si les frères croyaient avoir dicté leur propre destin en vendant Joseph, c'est Dieu qui a écrit le dernier mot de cette histoire, une parole de pardon, d'amour et d'unité familiale. Mais il restait encore un dernier chapitre à cette histoire. Les retrouvailles de Joseph avec son père Jacob, un moment qui apporterait des larmes, de la joie et la clôture parfaite de cette histoire épique de foi et de rédemption. Arrêtez-vous une seconde et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous senti comme le dernier, l'oublié, ou celui qui porte plus que ce que vous pouvez supporter? L'histoire de Benjamin nous rappelle que même les plus petits ont un but gigantesque. Si ce mot vous touche, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et aidez-nous pour que davantage de personnes entendent ce message d'espoir. Et laissez-moi dans les commentaires, Dieu me voit et a un plan pour moi. Parce que peut-être qu'en partageant votre voix, vous aiderez quelqu'un d'autre à retrouver la sienne. Maintenant, continuons avec cette incroyable histoire. 12. Le retour en Canaan avec la bonne nouvelle. L'ère de l'Égypte était encore emplie de l'émotion des grandes retrouvailles entre Joseph et ses frères. Les pleurs, le pardon et la réconciliation avaient rempli le majestueux palais et finalement, après des années de séparation, la famille fut réunie dans un acte d'amour et de rédemption. Mais il manquait encore une pièce cruciale à ce puzzle familial. Jacob, le patriarche âgé, ne savait pas encore que son fils bien-aimé Joseph était en vie. José, le cœur rempli de joie, ne pouvait plus attendre. Le désir de revoir son père était désormais son plus grand désir, mais il a également compris que la nouvelle devait être interprétée avec précaution. Jacob, déjà avancé en âge et au cœur marqué par la douleur, ne pouvait pas recevoir une telle révélation brusquement. Il fallait préparer le terrain. « Retournez en Canaan », dit Joseph à ses frères. « Allez vite dire à notre père que son fils Joseph est vivant et qu'il règne sur tout le pays d'Égypte. Ne tardez pas. Emmenez-le avec ses enfants, ses petits-enfants, son bétail et tous ses biens. L'Égypte regorge d'abondance et vous trouverez ici refuge en ces temps difficiles. » Pour garantir que le voyage soit sûr et confortable, Joseph a fourni à ses frères des chars égyptiens, beaucoup de nourriture et des vêtements de rechange. Mais pour Benjamin, son jeune frère, il prépara des cadeaux spéciaux. 5 vêtements, de rechange et une grande quantité d'argent, en signe de son amour. « Ne vous battez pas en chemin », a ajouté José en souriant. « Allez en paix et amenez notre père. » Avec des chariots chargés et le cœur léger, les frères partirent pour Canaan. Le chemin du retour, qui avait été plein d'anxiété et de peur, était désormais parcouru avec joie et espoir. Mais au fond, il ressentait aussi une certaine inquiétude. Comment Jacob réagirait-il à cette nouvelle? Pouvait-il supporter la surprise de savoir que son fils, qu'il croyait mort depuis tant d'années, était toujours en vie? Le voyage fut long, traversant des déserts et des collines, jusqu'à ce que finalement les vastes champs de Canaan s'étendent devant eux. Le camp de Jacob était visible au loin et le cœur des frères battait à tout rompre à leur approche. Il y avait son père, un vieil homme au visage marqué par les années et les chagrins, mais toujours fort d'esprit. Jacob, comme chaque jour depuis la perte de Joseph, était assis à l'ombre d'un chêne, regardant l'horizon. Même si les années avaient passé, la blessure de la mort supposée de son fils restait ouverte. Je n'avais jamais cessé de pleurer pour lui et de le manquer. Lorsqu'il vit revenir ses enfants, son cœur fut rempli de soulagement, mais aussi d'inquiétude, lorsqu'il remarqua l'émotion débordante sur leur visage. Quelque chose était différent cette fois. Les frères se sont rapidement approchés et Judas, qui était devenu récemment le porte-parole de la famille, s'est agenouillé devant son père. « Père, nous avons des nouvelles qui te rempliront de joie, » dit-il d'une voix tremblante. « José est vivant. Non seulement il vit, mais il dirige tout le pays d'Égypte. » Jacob resta immobile.
Le monde a semblé s'arrêter un instant. Les mots résonnaient dans son esprit, mais ils étaient difficiles à comprendre. Après tant d'années à croire que Joseph était mort, cette vérité lui frappa le cœur avec une force écrasante. « Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» marmonna Jacob incrédule. « José est-il vivant? Mon fils vit-il ?» Les frères hochèrent la tête, les larmes aux yeux, et ouvrirent rapidement les chariots chargés de richesses, de nourriture et de cadeaux envoyés par Joseph. Les cadeaux étaient une preuve irréfutable de la véracité de ses propos. Jacob porta ses mains à son visage et fondit en larmes. Des larmes de joie et de soulagement lui montèrent aux yeux. Après des années de douleur et de deuil, son cœur était à nouveau rempli de vie. « José vit !» s'exclama-t-il entre deux sanglots. « Mon fils vit, je dois le voir avant de mourir. » Sans perdre de temps, Jacob ordonna à sa famille de se préparer pour le voyage en Égypte. Bergers, serviteurs, enfants et petits-enfants rassemblèrent leurs affaires. Le camp tout entier commença à bouger. C'était une immense caravane. Des troupeaux, des caravanes et des familles entières se dirigeaient vers l'Égypte où les attendait une nouvelle étape de leur vie. Mais Jacob, avant de traverser la frontière égyptienne, a fait quelque chose de fondamental. À Beer-Sheva, l'endroit où son grand-père Abraham et son père Isaac avaient adoré le Seigneur, Jacob offrit des sacrifices et pria Dieu, cherchant des conseils et des bénédictions pour le voyage. Dans le calme de la nuit, Dieu parla à Jacob dans un rêve et dit « Jacob, Jacob, n'aie pas peur de descendre en Égypte, car là je ferai de toi une grande nation. J'irai avec toi et je te ramènerai, et Joseph fermera les yeux quand ton heure viendra. » Fortifié par la promesse divine, Jacob entreprit son voyage le cœur plein d'espoir. Il savait que ses retrouvailles avec José seraient le point culminant de sa vie, le moment qui scellerait la rédemption de sa famille. Le voyage vers l'Égypte était en cours, mais les retrouvailles les plus attendues n'avaient pas encore eu lieu. Le père et le fils, séparés par des années de douleur et de distance, étaient sur le point de s'embrasser à nouveau, accomplissant ainsi l'un des moments les plus émouvants et les plus émouvants de toute l'histoire biblique. Car dans le dessein de Dieu, ni la distance ni les années ne peuvent effacer les liens d'amour et de famille. Et Jacob, enfin, était en route pour revoir le visage de son fils bien-aimé Joseph. 13. Regroupement familial en Égypte. Le soleil égyptien brillait de mille feux, tandis que la caravane de Jacob s'approchait des terres fertiles proches du Nil. Après des jours de voyage, la grande famille d'Israël, Jacob, ses enfants, ses petits-enfants et tous ses biens, traversa les limites de Canaan vers l'Égypte, guidé par l'espoir et l'excitation des retrouvailles les plus attendues. Le cœur de Jacob battait fort, en imaginant le visage de son fils Joseph, celui qu'il avait pleuré comme s'il était mort pendant tant d'années. Pendant ce temps, en Égypte, Joseph attendait avec un mélange d'anxiété et de joie. Depuis le jour où ses frères lui avaient dit que Jacob était toujours en vie, chaque aube était un compte à rebours jusqu'au moment de leur retrouvaille. Il s'est personnellement assuré que tout était préparé pour recevoir sa famille. La nourriture, un abri et la terre de Goshen, un territoire fertile et isolé, idéal pour les bergers comme sa famille. Lorsque la nouvelle de l'avancée de la caravane parvint à ses oreilles, Joseph n'attendit plus. Il quitta son palais et partit sur son char royal, orné des couleurs et des symboles du pouvoir égyptien. Ses chevaux avançaient rapidement à travers les champs, mais son esprit et son cœur étaient ailleurs, dans le visage âgé de son père, dans l'étreinte qu'il attendait depuis tant d'années. La caravane de Jacob s'arrêta finalement à Goshen. Là, au milieu de la plaine, Jacob descendit de son char et attendit. Son bâton, usé par les années, tremblait légèrement dans sa main, mais ses yeux étaient remplis d'une force renouvelée. Il savait que ce jour serait le jour le plus important de sa vie. Au loin, la poussière de la route montait à l'horizon. Jacob plissa les yeux et vit le char royal approcher à grande vitesse. Son cœur s'emballa. Il savait que c'était son fils. Les roues du char s'arrêtèrent en crissant, et avant que les chevaux ne puissent s'arrêter, Joseph sauta à terre.
L'instant était éternel. Le père et le fils se regardèrent un instant. Les années de distance, de douleur et d'absence ont disparu en une seconde lorsque José a couru vers son père et l'a serré dans ses bras de toutes ses forces. C'était une longue et profonde étreinte, pleine de larmes et de rires étouffés. Jacob, les yeux remplis de larmes, murmura au milieu de l'étreinte, « Maintenant je peux mourir en paix, car j'ai vu ton visage et je sais que tu vis toujours. » José ne pouvait retenir ses larmes. Après des années de solitude dans un pays étranger, il était enfin de retour dans les bras de son père. Les frères regardèrent la scène en silence, émus par la puissance de ces retrouvailles. C'était un moment qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. La famille, autrefois brisée par la trahison et la douleur, était désormais réunie sous la volonté et la miséricorde de Dieu. José s'écarta légèrement pour observer son père. Le visage de Jacob montrait les années qu'il avait vécues, les luttes et les cicatrices du temps. Mais il rayonnait également d'une lumière unique, la paix de quelqu'un qui avait vu une promesse impossible se réaliser. « Père, tout est préparé pour toi et notre famille, » dit José. « Le pays de Goshen sera votre demeure. Ici, vous pourrez vivre en paix, dans l'abondance, loin de la pénurie qui sévit en Canaan. Pharaon a donné sa bénédiction pour que nous occupions cet endroit. » Jacob hocha la tête, reconnaissant, mais aussi plein d'étonnement. Il n'avait jamais imaginé que le fils qu'il avait perdu deviendrait le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Il était la preuve vivante que Dieu, même dans les moments les plus sombres, continuait à élaborer son plan parfait. « Dieu a été fidèle, » murmura Jacob. « Il m'a amené ici pour voir ce jour. » Joseph, toujours ému, emmena son père voir le pays de Goshen. C'était fertile et vert, idéal pour les troupeaux et les bergers. Jacob sourit en voyant les champs et les rivières à proximité. Enfin, après des années de combat, sa famille avait un endroit où prospérer et être en sécurité. Quelques jours plus tard, Joseph organisa une rencontre entre son père et Pharaon. Jacob, bien qu'il soit un vieil étranger vivant dans un pays puissant, se tenait devant le monarque avec dignité et foi. Lorsqu'il se tenait devant Pharaon, Jacob leva les mains et le bénit. « Les années de ma vie ont été rares et difficiles, » dit Jacob, « mais aujourd'hui je suis témoin de la bonté de Dieu. » Le Pharaon fut impressionné par la sagesse et la sérénité du vieux patriarche. Il autorisa officiellement la famille de Jacob à vivre à Goshen et leur accorda toutes les ressources nécessaires. Au fil des jours, la famille d'Israël prospéra en Égypte. Les fils de Jacob multiplièrent leurs troupeaux. Ses petits-enfants grandissaient sur des terres fertiles et la cellule familiale, autrefois au bord de la destruction, prospérait désormais en harmonie. Jacob vécut encore 17 ans en Égypte. Pendant ce temps, il a partagé des rires, des leçons et des souvenirs avec ses enfants et petits-enfants. Son cœur, qui avait tant souffert, battait désormais de paix et de satisfaction. Mais avant de quitter ce monde, Jacob a laissé des instructions précises. Son corps ne devait pas rester en Égypte. Il voulait être enterré en Canaan, aux côtés de ses ancêtres, dans la grotte de Macpéla, où reposaient Abraham, Sarah, Isaac et Rebecca. L'histoire de Joseph, de Benjamin et de toute la famille d'Israël est un témoignage intemporel de la puissance du pardon, de l'importance de la réconciliation et de la fidélité inébranlable de Dieu. Même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, Dieu travaille dans les détails invisibles, rétablissant les promesses brisées et réalisant qui transcende les générations. Car en fin de compte, ce n'est pas le pouvoir ou la richesse qui unit les familles, mais l'amour, le pardon et la certitude que Dieu a toujours un dessein plus grand. Et dans cette histoire, ce plan s'est réalisé de la manière la plus belle et la plus parfaite possible. 14. La bénédiction de Jacob sur Benjamin. Le soleil descendait lentement sur le pays de Goshen, teignant l'horizon de tons dorés et rougeâtres, tandis que la vaste famille de Jacob jouissait d'une paix qui leur avait échappé depuis des années.
Les terres fertiles bordant le Nil leur avaient fourni de l'abondance, et les années de famine qui sévissaient en Canaan semblaient désormais n'être qu'un lointain souvenir. Mais le vieux patriarche Jacob sentait dans son cœur que son temps dans ce monde touchait à sa fin. La nouvelle que ses jours étaient comptés se répandit rapidement dans la famille, et un à un, ses enfants se rassemblèrent autour de lui. Il était temps de laisser son héritage, de bénir chacun de ses enfants et de prophétiser le destin des 12 tribus qui formeraient la nation d'Israël. C'était un acte sacré et symbolique où chaque parole prononcée par Jacob avait un « époix éternel ». Les enfants s'alignaient devant son lit selon leur ordre de naissance. L'atmosphère était chargée de solennité, mais aussi de gratitude. Un par un, Jacob a béni ses fils, prononçant des paroles d'avertissement, des promesses et des prophéties. Chaque bénédiction reflétait non seulement le caractère de chaque fils, mais aussi sa destinée dans l'histoire d'Israël. Enfin, ses yeux fatigués se posèrent sur Benjamin, le plus jeune de ses enfants, celui qui était né dans la douleur de la mort de Rachel, mais qui symbolisait aussi l'espoir et la continuité de la lignée. Jacob regarda Benjamin un instant, se souvenant des années passées. Le petit garçon qu'il avait protégé avec tant de soin, le jeune homme qui avait joué un rôle clé dans la réconciliation familiale, et le fils qui lui rappelait toujours sa bien-aimée Rachel. D'une voix brisée par l'émotion mais pleine d'autorité, Jacob prononça la bénédiction sur Benjamin. « Benjamin est un loup vorace. Le matin, il dévore la proie et l'après-midi, il distribue le butin. » Genèse 49:27. Ces mots, bien qu'énigmatiques au premier abord, étaient chargés de sens. Jacob parlait non seulement du caractère de son fils, mais aussi de l'avenir de ses descendants. La tribu de Benjamin serait connue pour son courage, son esprit combatif et sa capacité à relever les défis avec férocité et détermination. La métaphore du loup vorace reflète la force qui caractériserait la tribu de Benjamin. Dans l'histoire future d'Israël, les Benjaminites seraient reconnus comme de redoutables guerriers, des combattants infatigables qui protégeraient farouchement leur peuple. Cependant, ils seraient aussi des hommes généreux, prêts à partager leur victoire et à renforcer leur nation. Mais cette bénédiction avait aussi une connotation prophétique. Des personnages clés de l'histoire d'Israël seraient nés de la tribu de Benjamin. L'un des premiers rois du peuple, le roi Saül, serait issu de cette tribu. Même si son règne fut tumultueux, il marquera un avant et un après dans l'histoire du peuple hébreu. Plus tard encore, un autre homme né dans la tribu de Benjamin jouera un rôle crucial dans la diffusion du message de Dieu. Saul de Tarse, mieux connu sous le nom d'apôtre Paul. De persécuteur des chrétiens à l'un des plus grands propagateurs, de l'Évangile, sa vie serait un témoignage de la puissance de transformation divine. Alors que les paroles de Jacob résonnaient dans l'environnement, Benjamin baissa la tête en signe de respect et de gratitude. Même s'il était le plus jeune des frères, il comprenait le poids de la bénédiction qu'il venait de recevoir. Sa lignée était destinée à laisser une marque profonde dans l'histoire d'Israël. Le silence qui suivit fut profond et significatif. Les frères ont compris que les paroles de Jacob transcendaient le moment présent. Il ne s'agissait pas de simples souhaits d'un père aimant, mais de prophéties qui marqueraient des générations entières. Jacob, épuisé après avoir béni tous ses enfants, se recoucha, ferma les yeux un instant et murmura « Je retrouverai bientôt mes parents. Ne m'enterre pas ici en Égypte, mais emmène-moi en Canaan, avec Abraham, Isaac et Rachel, dans la grotte de Macpéla. » Avec ces dernières paroles, Jacob scelle son héritage. Quelques jours plus tard, entouré de ses enfants et petits-enfants, le patriarche rendait son dernier soupir, en paix, sachant que sa famille était unie et sa lignée assurée. L'enterrement de Jacob était un événement solennel. Joseph, avec la permission de Pharaon, conduisit une grande caravane jusqu'en Canaan pour enterrer son père dans la terre promise. C'était un acte d'honneur et l'accomplissement de la volonté de Jacob. Ainsi, l'histoire de Jacob prit fin, mais le voyage de ses fils ne faisait que commencer.
Benjamin, avec ses frères, perpétuerait l'héritage d'Israël, avec la force d'un loup et le cœur d'un guerrier. La bénédiction de Jacob sur Benjamin était plus qu'une prophétie. C'était une promesse que même les plus jeunes et apparemment les plus faibles peuvent être des instruments d'une grande puissance entre les mains de Dieu. Et il en fut ainsi, car la tribu de Benjamin allait laisser une marque indélébile dans l'histoire sacrée d'Israël. 15. L'héritage de Benjamin et de sa tribu, l'écho des bénédictions de Jacob résonnait encore dans le cœur de ses enfants longtemps après son départ. La parole prononcée sur Benjamin, « Benjamin est un loup vorace ». Le matin, il dévore la proie et l'après-midi, il distribue le butin. Genèse 49, 27. N'était pas une simple métaphore poétique, c'était une vision prophétique du caractère et du destin de sa tribu. Et avec le temps, cette tribu montrera la profondeur de ses paroles, jouant un rôle important dans l'histoire d'Israël. La force du loup, l'esprit guerrier de la tribu de Benjamin. Dès leur début en tant que tribu, les descendants de Benjamin se distinguaient par leur bravoure et leur habileté à la guerre. Même s'ils étaient les plus petits parmi les 12 tribus d'Israël, cela ne limitait ni leur pouvoir, ni leur influence. Dans les temps anciens, ce n'était pas le nombre qui déterminait la force, mais le cœur et la détermination, et les Benjaminites possédaient les deux en abondance. Leur réputation de guerriers exceptionnels était consignée dans les textes bibliques. Ils étaient connus pour être d'habiles archers et habiles avec la fronde, mais ce qui les remarquait le plus était leur capacité à se battre avec leur main gauche. Ce détail apparemment mineur en faisait des combattants imprévisibles et mortels sur le champ de bataille. À une époque où la plupart des guerriers combattaient avec la droite, les Benjaminites surprenaient leurs ennemis, leur donnant un avantage dans les guerres. L'un des épisodes qui reflète le mieux son esprit combatif s'est produit à l'époque des juges. La tribu de Benjamin fut impliquée dans un conflit interne avec le reste des tribus d'Israël en raison d'un péché commis sur leur territoire. Le conflit s'est intensifié au point qu'une guerre civile a éclaté, racontée dans le livre des juges. Même si les Benjaminites étaient en infériorité numérique, ils opposèrent une résistance farouche et courageuse. Cependant, la guerre a failli conduire à son anéantissement total. Il ne restait plus que 600 hommes après le conflit, isolés et au bord de l'extinction. Mais même au milieu de l'adversité, la tribu de Benjamin a tenu bon. Israël, reconnaissant la gravité d'avoir presque éteint l'une de ses propres tribus, a aidé les Benjaminites à se reconstruire, leur permettant de prendre femme et ainsi de restaurer leur lignée. Ce fut un moment clé qui a réaffirmé sa résilience et sa capacité à renaître de ses cendres. Personnages emblématiques, le roi Saül et l'apôtre Paul. Tout au long de l'histoire biblique, la tribu de Benjamin a donné naissance à des personnages clés qui ont profondément marqué Israël et le christianisme. L'un des personnages les plus remarquables était le roi Saül, le premier monarque oint par Dieu pour régner sur Israël. Il était un benjaminite de la famille de Chish, et son choix en a surpris beaucoup, car il venait de la plus petite tribu. Cependant, Dieu ne regarde pas les apparences ou les chiffres, mais le cœur. Saül, dans les premiers jours de son règne, fit preuve de courage, menant le peuple dans des batailles contre ses ennemis et consolidant la figure du roi en Israël. Bien que son règne se soit terminé tragiquement en raison de sa désobéissance à Dieu, son rôle de premier roi a marqué un avant et un après dans l'histoire de la nation. Des siècles plus tard, un autre benjaminite laissera une marque encore plus profonde, cette fois sur la diffusion du christianisme, Saul de Tarse, mieux connu sous le nom d'apôtre Paul. Célèbre pour son zèle initial à persécuter les Batupustisans. Premier chrétien, Paul a connu une conversion radicale suite à une rencontre surnaturelle avec le Christ sur le chemin de Damas. Depuis lors, il est devenu l'un des plus fervents prédicateurs de l'Évangile, apportant le message du Christ dans les pays païens et écrivant une grande partie du Nouveau Testament. Il est intéressant de noter que l'esprit fort et déterminé qui caractérisait la tribu de Benjamin
se reflétait dans le caractère de Paul, ferme dans ses convictions, courageux dans l'adversité et prêt à donner sa vie pour sa foi. L'héritage spirituel et culturel de Benjamin. Au-delà de leurs exploits militaires et de leurs personnages historiques, la tribu de Benjamin occupait une place particulière dans la géographie et la spiritualité d'Israël. Une partie de son territoire comprenait des zones clés telles que Jérusalem, bien que la ville elle-même soit partagée avec la tribu de Juda. Cette proximité avec la capitale spirituelle et politique d'Israël leur a conféré un rôle important dans les événements marquants du peuple hébreu. La bravoure et les capacités de leadership de la tribu de Benjamin se sont également reflétées dans des moments cruciaux pour la nation. Pendant la période de division de la monarchie, de nombreux benjaminites sont restés fidèles à la maison de David, renforçant ainsi les liens entre les tribus du Sud. Un héritage de résilience et de rédemption. L'histoire de Benjamin et de sa tribu est celle des extrêmes, d'être presque anéantis dans une guerre civile jusqu'à voir sortir de leur rang des personnages qui ont marqué l'histoire d'Israël et du christianisme. C'est une histoire de survie, de courage dans l'adversité et surtout de rédemption. La métaphore du loup vorace que Jacob prononçait à propos de son fils n'était pas une coïncidence. Les Benjaminites étaient de féroces guerriers quand il le fallait, mais ils savaient aussi partager les fruits de leur victoire, comme le loup qui partage sa proie en fin de journée. Son histoire enseigne que même ceux qui semblent petits ou insignifiants peuvent jouer un rôle puissant dans le plan de Dieu. Ainsi, le nom de Benjamin continue de résonner à travers les siècles, non seulement en tant que fils cadet de Jacob, mais aussi en tant que père d'une tribu, qui, malgré ses chutes et ses défis, a laissé une marque indélébile dans l'histoire sacrée. Conclusion. L'héritage qui se termine. La vie de Benjamin nous rappelle que le destin n'est pas toujours marqué par la position de naissance ou la quantité de ressources, mais par le dessein que Dieu place en chacun. Bien que Benjamin soit le plus jeune des fils de Jacob et ait grandi sous l'ombre de son frère Joseph, sa tribu a connu des moments de gloire et est devenue la clé de l'histoire d'Israël. Dans les récits bibliques, les grands héros ne sont pas toujours ceux attendus. Dieu choisit souvent les plus petits, les moins valorisés, pour accomplir de grandes œuvres. Benjamin en faisait partie, et son héritage continue d'inspirer les générations qui recherchent la force au milieu de la faiblesse et la lumière au milieu des ténèbres. L'histoire de Benjamin nous rappelle que peu importe à quel point nous nous sentons petits, invisibles ou sous-évalués, chaque vie a un but éternel dans le plan de Dieu. Benjamin est né dans la douleur, a grandi à l'ombre de la perte et est pourtant devenu le symbole de la force, de la résilience et de l'héritage. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir en retrait, porteur de blessures que les autres ne voient pas? Cette histoire vous montre que, même dans les endroits les plus sombres, Dieu peut élever des guerriers, restaurer des familles et écrire de grandes destinées. Car entre de bonnes mains, même le plus petit peut laisser une marque indélébile. Si cette histoire vous a parlé, ne la laissez pas s'arrêter là. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à découvrir d'autres histoires qui inspirent et renforcent la foi. Et avant de partir, laissez-nous dans les commentaires « Dieu a un but pour moi ». Avec votre message, vous pouvez être un pont permettant aux autres de trouver de l'espoir et une direction. Partagez cette vidéo et aidez-nous à transmettre cette parole à ceux qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas que votre histoire peut aussi faire la différence. À bientôt au prochain chapitre.